Salut tout le monde, nouvelle vidéo. En ce mois de janvier, j'ai décidé de faire chaque semaine, chaque dimanche à 11 h, une sortie, mais pas sur des essais moto, pas pour vous montrer un nouveau modèle, parce qu'il faut savoir que les nouveaux modèles 2020, ils sont en préparation, qu'on les découvrira mi-février pour le salon du 2 roues. Et donc je me suis dit, dans cette bonne période hivernale, après les fêtes, je me suis dit, bien pourquoi pas vous sortir un contenu, une vidéo, c'est se rapprocher des concessions, d'aller voir les concessionnaires, de faire des essais. Ces essais, après, eh bien, ils deviennent une évidence pour certains, parce que en essayant, eh bien, vous pouvez vraiment vous projeter sur l'idée d'un achat d'une moto, et puis ben, rien de mieux, bien sûr, quand c'est possible, d'acheter sa moto neuve dans une concession. Après, vous pouvez toujours acheter une moto d'occasion dans une concession, c'est aussi une très bonne idée. J'ai des potos qui ont passé cette passerelle, maintenant qu'ils ont ce fameux sésame qui est le permis A, bien évidemment, ils ont dit adieu à leur ancien modèle A2, ils se sont orientés vers de nouvelles motos en version A. Et donc, dans ce mois de janvier, où il fait moins bon pour rouler, ce temps il est plus adapté à regarder YouTube, eh bien, je vous propose chaque dimanche, dans ce mois de janvier, en attendant qu'on reprenne les essais avec les nouveaux modèles 2020, sur les accompagnements, certains de mes potos, pour qu'ils puissent aller chercher leur modèle. Donc j'en ai profité, je les ai filmés et vous allez pouvoir vous rendre compte comment ça se passe quand on vient récupérer sa moto neuve ou d'occasion, qu'on l'a acheté dans une concession sérieuse, qui prennent le temps de vous expliquer le bon fonctionnement de votre moto. Voilà, donc j'ai ces petites vidéos qui vont arriver sur la chaîne vous plairont. Vous pouvez toujours lâcher un commentaire, ça me permet aussi de mieux cibler après pour les prochaines vidéos. Donc vous voyez, c'est vraiment important les commentaires, et puis ça nous permet d'échanger entre nous, et je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, je vous remercie encore, parce que tous les jours, eh bien, il y a des nouveaux abonnés, ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne, et ça me permettra peut-être de vous donner de plus en plus de la qualité. En tout cas, si je ne l'ai pas fait encore, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2020 avec plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, restez bien équipés, bien sûr, puis restez au chaud, parce que là, c'est vraiment l'hiver dehors. Allez, à dimanche prochain, ciao 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 tout le monde. Je vous laisse en images pour qu'on puisse découvrir la nouvelle moto de Cindy. Ah, ça y est, on arrive un peu en retard. Il y avait un ZX10R ici, c'est dommage qu'il soit. Ah, magnifique, hein. Alors, tu sais, là-dessous, il y a eu du H2 SX, du Mirror, il y a eu des choses belles quand même. Une clé unique pour ta moto. Donc sur 3 serrures, une serrure en dessous, une serrure réservoir, une serrure de contact ici en dessous. Tu as une petite serrure, petit quart de tour, tu lèves ta selle, tu tires vers l'avant et ça s'enlève. Et là tu mets un capot de selle. C'est bien, Tu as une deuxième petite selle ici que tu viens juste lever. Ici tu as accès à ta batterie, le plus caché par un plastique, le moins pour l'hivernage, si tu as besoin de mettre un maintien de charge. Ta petite trousse à outils ici, et le plus important c'est ce petit numéro de téléphone qui va être Kawasaki Assistance. Donc tu vas oublier ton assurance pendant la période de ta garantie de 2 ans. En cas de problème, c'est ce numéro-là que tu appelles. Tu n'appelles pas ton assureur. Nous, on va transmettre tes coordonnées d'assurance à ton Kawasaki Assistance. Voilà, ça se passe comme ça. Une prise en charge de son véhicule neuf chez K69 à Dardy. Ah bah il y a. Bonjour, ça va? Ça fait un, c'est la moitié. D'accord. Ici, on vient fermer. Ici, tu auras la place de pouvoir mettre un petit bloc disque alarme éventuellement si tu as besoin. Attention, ta moto et ton assureur, on lit bien tes garanties et tes franchises. Si jamais tu n'as pas de moyens de sécurité sur ta moto, c'est-à-dire un gravage plus et un bloc disque alarme, tu auras une dévalue de 30% au niveau de ton assurance, si jamais on te la vole. Tu vas commencer une période d'hivernage avec ta moto, ça va être mouillé, un peu humide, il va y avoir un peu de sel, un peu des choses comme ça. De temps en temps, un petit coup de V40 sur la serrure du dessous, parce que tu as quand même pas mal de refonte
Ici, tout est en rodage, même ton bouchon de réservoir, eh ouais, c'est neuf. Donc là, on met la petite clé dedans et on n'hésite pas à mettre un petit peu le pouce ici pour tourner la clé, lever. D'accord? Et c'est pas fini. Chez Kawa à Lyon, on fait toujours le plein de nos véhicules pour les véhicules. Ça, c'est bien, Donc, tu vois, tout le monde le fait pas. Voilà. Vous avez vu? Bravo K69. Vous pourrez profiter de votre moto pour démarrer, d'accord? Ici, tu as le Neyman, d'accord? Le Neyman, on tourne à gauche, on appuie, on tourne jusqu'en butée, la moto est bloquée. Chez Kawasaki, on a un deuxième moyen de sécurité. En cas de panne au bord de la route, tu as un deuxième petit écran qui te donne accès aux organes de sécurité, d'accord? Et tu as toujours le Neyman sur ta moto. Mais ça te permet de laisser la moto dans le noir tout en étant vu par les autres automobiles, d'accord? Quand on est en LED, non. Quand on est en ampoule normale, oui. Mais il vaut mieux avoir une ampoule, une batterie qui se décharge qu'une moto qui se fait percuter par un camion. Sur la partie normale de la moto. Contact, initialisation de la moto. L'aiguille monte et redescend. Pendant ce temps d'initialisation, on ne démarre pas la moto puisque l'ordinateur va aller chercher dans le CDI s'il y a une petite panne. Si tu démarres avant, l'ordinateur n'a pas eu le temps d'aller chercher les pannes, tu vas partir avec une panne qui ne sera pas signalée sur ton tableau de bord. D'accord? Donc on évite de faire ça. Komodo, c'est comme les autres motos, tu commences à connaître un petit peu. Ici, tu as le coup de contact, démarrage, les warnings, le plein phare ici, l'appel de phare devant avec la petite gâchette, le clignotant ici et les clignotants, gauche-droite. Pour enlever ton clignotant, tu rappuies dessus au centre. D'accord? Ici, tableau de bord simple. Chez nous, on privilégie la vitesse et le sport. Donc, on a un compte-tour au lieu d'un compteur. Le compteur se trouve en digital ici. D'accord? Là, tu as ton voyant de neutre que tu vas retrouver ici puisque tu as le système des vitesses enclenchées. Donc tu sauras exactement à quelle vitesse tu es. Voyant moteur, voyant d'ABS. Le voyant moteur va s'éteindre quand tu vas démarrer la moto et le voyant d'ABS va s'éteindre quand tu vas commencer à rouler avec le véhicule. Ici, le niveau d'essence, tu as le plein. Le niveau de température de ta moto qui est ici. Là, c'est ton compteur kilométrique, le compteur de vitesse et en dessous, les petits renseignements que tu vas pouvoir modifier. En haut, tu as l'odo 4 km, c'est des essais routiers qu'on a fait avec ta moto pour voir si tu n'as pas perdu de beau. On peut avoir après un odo trip A ou un trip B, d'accord? Pour les remettre à zéro, tu restes appuyé dessus et ça y réinitialise, d'accord? Donc là, l'odo 4, le trip A. Je fais faire la même chose, comme ça tu repars à 0 km. Okay. En dessous, tu vas pouvoir jouer ici avec la consommation instantanée, la consommation moyenne, ne t'inquiète pas, 9,2 litres c'est normal puisqu'elle a fait que 4 km ta moto, donc il faut que l'ordinateur se charge de tous les composants. Mais après, tu vas redescendre grosso modo à 6 litres, 6 litres 2 de consommation. Ensuite, tu as le range, c'est les kilomètres qui te restent à faire avec ce que tu as dans le réservoir en fonction de comment tu appuies ta poignée. D'accord? Si tu es à fond, bah, tu le feras de 150 bornes. Si tu roules tranquille, tu le feras un petit peu plus de 300 bornes. D'accord? Et ensuite, voilà, c'est tout. Consommation instantanée, consommation moyenne et les kilomètres qui restent à faire. En général, moi, je le laisse tout le temps sur range quand tu pars, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Fais-toi un premier plein complet. Tu le regardes sur ton tripra à 0 et après, tu vois à peu près combien tu fais. Moi, sur toutes mes motos, je prends toujours un petit bidon de 2 litres sur les premiers kilomètres et je vais au bout de la réserve jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ça te permet, à partir du moment où tu as ta réserve qui s'allume, savoir combien de kilomètres tu peux faire avec la réserve. C'est une information importante à faire dès le départ. Au moins, après, tu sais que tu es tranquille. Le voyant s'allume, tu es sur l'autoroute, il te reste 80 km en réserve, par exemple, bah, tu peux taper 2 stations. S'il te reste que 40 bornes, bah, tu t'arrêtes à la première. Hein, voilà. Rodage de la moto, tout est neuf. Les pneus, 150 km, on essaye de pas trop faire du Marquez, sinon tu vas tomber comme lui. Et au niveau des freins, pareil, on essaye d'anticiper un peu. Maintenant, il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes. Donc si tu me fais des gros freinages tout de suite et que les plaquettes commencent à couiner, on sera obligé de changer les plaquettes. Avant, on les brossait, elles ne couinaient plus, on les remettait, on repartait. Maintenant, il n'y a plus d'amiante, c'est fini, il faut changer les plaquettes. Tu me fais un petit rodage de plaquettes et de disques, hein, c'est tout neuf. Tu fais des petits coups de freinage sans trop... Non, 50 bandes, ça suffit largement. De toute façon, tu vas le sentir. Là, tu ne vas pas avoir beaucoup de frein sur ta moto. Et dans quelques kilomètres, tu vas voir que le frein va commencer à se durcir. D'accord ? Tu as des petites mimines, des grandes mimines ? Des petites mimines. Voilà. Donc ici, tu as le réglage de tes poignées. Là, on est sur 2, on est le plus loin. Plus tu vas monter dans les chiffres, plus ça sera prêt. D'accord ? En me mettant sur 5, je suis très bien. Le but étant de pouvoir garder un filet de gaz avec ta poignée et de freiner qu'avec 2 doigts. Tu verras, 2 doigts là-dessus, ça suffit, ça freine très très vite. D'accord ? Et pareil pour l'embrayage.
Il est sur... Il est sur toi. Donc là, tu pousses un peu pour lui. D'accord, ok. Et là, c'est 4. Là, c'est 4. Ah, il est là. Ah ouais. Eh bien, tu utilises juste le début des phalanges pour faire 2 doigts. Voilà, mademoiselle, on a fait un peu le tour. Y a-t-il des questions particulières? Vous voyez, c'est très pro. Dernière question. Ta bulle avant est réglable. D'accord? Donc en fonction du vent, etc., si tu prends trop d'air, à la révision des 1000, on viendra dévisser ta bulle ici par les 4 points d'attache et on pourra la remonter un peu. Sur la période d'hiver, c'est bien d'avoir une bulle un petit peu plus droite. Tu auras moins de vent, tu auras moins de froid. D'accord? Est-ce que vous m'autorisez à sortir votre véhicule, mademoiselle Cindy? Voilà, ouais, dans la tradition, ça sort comme ça, elle démarre. Ça y est, Cindy, elle est refaite. Elle est intouchable. Tous les mecs qui l'approchent, eh ben, elle les jette comme des... Alors Cindy? J'ai envie de partir. Bon, pense que tes pneus sont neufs. Ah non mais grave. Mais là il m'a dit tous les pneus. De toute façon, je suppose qu'on va faire un petit tour. Ouais, tranquille, je vous suis, je Hein, derrière vous. voilà. D'accord. Ok. Histoire de faire... Oui, voilà. Voilà. Ouais. Ah non, non, c'est pas... Quelqu'un est parti avec, Allez, bon week-end. Donc voilà, on assiste complètement à la remise de la bécane. Donc voilà, Tu démarres ta moto, en principe, le temps de t'équiper et le starter redescend. ça se passe comme ça chez K69. Faut pas la démarrer tout de suite, faut la laisser chauffer. Là, ta moto est éteinte. Une belle moto 650 en version 68 chevaux. Et là, direct, je démarre, C'est le moteur de la Z, hein, du Z650. La moto va redescendre. bien pour faire un tête de pas. Là, c'est là. J'ai envie de faire pipi. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi justement aujourd'hui, bordel de merde? Oh, bon, bah, on va s'arrêter boire un coup, non? On va s'arrêter pour un coup. Là, je prends à droite. À droite, là, et tu prends les quais du Rhône. Moi, je vais passer par Bellecour. Ok? Ok, merci. Tac! À plus. Je ferai une vidéo sur ta bécane. Ouais, grave. Tu l'enverras? Ouais, je t'enverrai, t'inquiète. Ouais, j'ai mis les LED et le son pour qu'on m'entende. Ouais, t'as raison, comme ça on t'entend bien. En moto, il faut se faire voir et il faut se faire entendre. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao.